Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission spéciale axée sur l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Pour échanger autour de ces questions majeures de l'heure ici au pays, nous aurons le plaisir de recevoir Didier Boudimbu. Il est président national de l'autre vision du Congo, AVC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors pour co-présenter avec moi cette émission, il y a à ma gauche mon confrère de la RTCE, Charlie Moukouba. Bonsoir. Bonsoir madame. Et à ma droite, Morgan Kambaï de la RTS 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors je reviens à vous, Didier Boudimbu. Comment allez-vous et comment se porte le parti AVC? Le parti se porte très très bien et je crois que tout va bien parce que on est en train de préparer, on a un déplacement au niveau de Mandaka dans quelques jours. Après, on va aller à Lubumbashi. C'est dans le cadre de l'implantation du parti et des contacts par rapport à la plateforme qui est en vue. Donc c'est un peu ça, le parti se porte hyper bien. Et s'il faut vous catégoriser, c'est un parti de l'opposition. Quelle opposition? Parce qu'elle est également plurielle. On est dans l'opposition à 100%, mais on est une autre vision du Congo. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? L'opposition, on est dans l'opposition parce que les choses vont d'abord très mal. Tout ce qui a été géré a été mal géré, le pays a été mal géré, donc on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais on est une autre vision de Congo. Même l'opposition, on le voit d'une autre manière. On ne voit pas l'opposition comme les gens le voient, opposant la journée, mangeurs de Ndakala, comme on dit, la nuit. On n'est pas dans ça. On s'oppose réellement pour qu'il y ait un changement réel. Pas seulement l'alternance, mais un vrai changement à tous les niveaux. Vous êtes du rassemblement de l'UNC. Vous vous sentez plus proche de quelle plateforme? C'est ce que je voulais dire. On est ni du rassemblement et je ne pense pas que l'UNC, Voilà, bon. On est ni du rassemblement ni de tous ces groupes-là, mais on se sent proche de l'UDPS. Mais on n'est pas du rassemblement, on n'est pas membre du rassemblement, ça c'est sûr. On se sent proche de l'UDPS, on se sent proche de ceux qui défendent réellement le Congo. L'UDPS de Chibala ou de... C'est aussi ça, excusez-moi de vouloir avoir de plus en plus de précision parce que maintenant tout est double ici en RDC. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais tout Congolais sait qu'il n'y a pas 2-3 UDPS. Il n'y a que le seul. Là où siège M. Félix, là où siège leur CG que le président Étienne Tshisekedi avant sa mort a laissé, Jean-Marc Kabou. Les autres, pour moi, c'est pas l'UDPS, c'est du n'importe quoi, ils veulent calquer. Et on sait comment ça va finir. On a l'habitude dans ce pays. Alors on va prendre déjà la première thématique de cette émission. On va parler du processus électoral et je passe la parole à mon confrère de la RTCE pour commencer avec la première question. Merci. Didier Boudimbu, vous êtes président de Autre Vision du Congo. J'estime que vous pensez aussi autrement que les autres. Comment pensez-vous au processus électoral qui est déjà en cours? Pensez-vous que ce processus pourrait marcher ou aboutir avec les calendriers électoraux publiés par la CENI? Il y a déjà le premier problème, c'est qu'actuellement au Congo, c'est que les choses se passent avec... Les gens mettent d'abord la mauvaise foi avant de faire les bonnes choses. Essayez d'imaginer dans chaque bureau de vote, par bureau de vote, on met une machine. Mettez ce montant-là, de 1000 à 1500 $, vous multipliez par 86. On est dans les 100 millions à peu près. Il ne faut pas oublier que pour ces machines, il faut qu'il y ait une formation. On doit former des gens. Il faut qu'il y ait une certaine maintenance, il faut qu'il y ait de l'électricité. Parce qu'on a un problème d'électricité, donc il y aura des groupes électrogènes. Il y aura du carburant à mettre. Et où est le secret? Parce que votre vote sera vu par quelqu'un qui va vous dire qu'il faut appuyer là, là. Il n'y a plus de secret. Ça n'a pas lieu d'être. Je préfère mieux comprendre des Congolais qui puissent... C'est une façon de créer de l'emploi. Qui puissent travailler, qui puissent faciliter par rapport au bulletin de vote. Je le préfère et on le préfère au niveau de l'AVC. On est d'abord contre ça. Et par rapport aux déclarations qui ont eu lieu, s'il n'y a pas de machine de vote, les élections iront en 2019. Ce sont des mauvais signaux. C'est comme si on veut nous dire qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Et c'est quelque chose, en fait, on se demande un peu, on ne peut pas prétendre que les élections coûtent cher et chercher encore des dépenses. Mais ça, les dépenses, c'est vous qui le dites parce que la CENI ne voit pas ça. Comme ça, pour la CENI, les machines vont contribuer à une réduction sensible. En Inde, il y a au moins 3-4 fois plus d'habitants qu'ici. Mais les élections au niveau de l'Inde coûtent moins cher que celui du Congo. Au Nigeria, ils ont eu beaucoup plus, on peut les appeler les enrôlés qu'ici.
Mais leurs élections ont coûté beaucoup moins cher qu'ici. En plus, depuis que ça a commencé, on ne voit rien de spécial par rapport à tout ça. Qu'est-ce que la CENI a déjà fait de terrible qu'on puisse voir que voilà. On attend, on veut une chose, on veut des élections. Est-ce que vous y croyez, c'est la question du confrère, vous croyez aux élections cette année ou nous croyons que les élections sont possibles cette année, c'est pour ça qu'on se prépare. Malgré que les lois électorales qu'ils ont, les lois électorales qu'ils ont à sortir, malgré qu'on n'est pas pour ça, mais on est en train de se préparer. Peu importe la façon dont ça va arriver, on est prêt. Monsieur Didier Boudimbo, parce qu'en vous entendant parler, vous êtes trop opposé même à cette idée de la machine à voter. Aujourd'hui, c'est officiel, Corneille Nangaa ou la CENI s'est prononcé sur la question de la machine à voter. Sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection en 2018. Comment pensez-vous vous y prendre? Parce que c'est déjà maintenant une obligation. On a eu beaucoup de choses qui ont été déclarées par la CENI. D'abord, ils disaient 2019, 2018 en 20. Après, ils ont dit 2018. Ils peuvent dire ça, mais il y aura moins que ça change. Et ça va changer. Parce que s'il n'y a pas d'élection, le pays tend vers le chaos. Qui cherche le chaos? On avait dit ça en 2017, mais on l'a passé. On est dans la politique du chantage, alors qu'on sait que si on reporte les élections d'une année de plus, ça sera... Le Congolais, actuellement, si on lui promet, s'il voit des vrais signaux qu'il y aura une élection réelle, même en 2019, le Congolais, il va un peu s'en foutre. Mais le problème, c'est lequel? Le Congolais commence à se rendre compte qu'il est dupé à tout bout de champ. On lui ment comme si c'était un enfant. C'est ça la grosse peur. Parlez avec des gens, sortez de chez vous, parlez avec des gens à côté, vous allez voir qu'il y a un ras-le-bol. Et quand on essaie de gérer les gens avec des stratégies à gauche, à droite, par moment ça marche, mais il y aura un moment où ça ne passera plus. À ce moment-là, ce sera même plutôt ce qu'il y a. Ce ne sera pas de marche pacifique, ce sera autre chose. Aussi est celui de savoir comment comptez-vous vous y prendre maintenant, parce que la machine à voter est un impératif. Comment comptez-vous vous y prendre? Non, ce n'est pas l'impératif, ça va changer. Si ça mais c'est la CENI qui l'a dit, c'est pas moi. Monsieur Morgan, s'il ne change pas par rapport à l'opposition du Congo, peu importe toutes les stratégies qu'ils vont mettre en place pour tricher, pour essayer de rester, nous, on va aller aux élections et on va les gagner. Ça, je vous donne ma parole. Mais il y a une autre réalité. Sachez que quand un peuple veut réellement quelque chose, il y aura quelque chose qui va se passer. Et on est là, dans 2 mois peut-être qu'on parlera de ces machines. Monsieur Didier, vous avez dit que vous allez gagner. Je vois que vous êtes optimiste. Comment alors vous vous apprêtez pour remporter ces élections? On est en contact permanent avec le peuple. Nos candidats sortent du peuple. On n'est pas là pour imposer quelque chose aux gens. On est là parce qu'on a tous un problème, c'est qu'on vit mal au Congo. Les choses se passent mal, l'économie est à terre. On ne s'en sort pas. Donc, que ce soit nous et la population et la base, on est dans la même idéologie. On veut un changement réel. Et le fait qu'on est en communion avec eux, on sait que l'autre région du Congo gagnera ces élections. Nous sommes tous dans les processus électoraux. Monsieur Didier, franchement, devant les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, qu'arrivera-t-il si le calendrier électoral n'est pas respecté? En fait, la réponse que je peux donner à cette question, c'est que on ne veut pas qu'il y ait des carnages, on ne veut pas qu'il y ait, comme ils ont dit la dernière fois, le ciel ne tombera pas. On ne veut pas que ça arrive. Parce que quand il y a des manifestations pacifiques, au fur et à mesure qu'on le réprime dans la violence, il finira par avoir une révolution violente. C'est prouvé dans tous les sens possibles. Les gens demandent des choses pacifiquement, ils les demandent bien, mais on leur refuse ça. Comment voulez-vous qu'on puisse promulguer des lois électorales, des lois à dormir debout? Je vous donne un bête exemple. Je prends des gens qui étaient de la majorité ou qui sont actuellement de la majorité. On prend les voix de M. Moïse Katumbi qui était de la majorité à l'époque. On prend les voix de Ndeko Bazi. On prend les voix de même d'Adam Bombole par rapport aux... Parce qu'ils ont fait beaucoup de points. S'ils étaient tous membres du même parti, par rapport au seuil, ils ne seraient pas députés, ils seraient passés nulle part. On est où? On va où? Ça vous inquiète cette histoire de seuil? Surtout, vous êtes contre la démocratie. L'un des derniers nés en parti politique. C'est sûr, vous n'allez déjà... Vous partez perdant avec cette loi électorale. Il y a des alliances, il y a beaucoup de choses. Dire qu'on est parmi les derniers nés, c'est bien. Mais la vraie chose, c'est que dans l'autre vision du Congo, il y a des Congolais qui ont plus de 40, 50 ans. Il y a des mamans qui ont 58 ans.
elles sont nées avant l'autre division du Congo, elles connaissent bien ce pays et elles se battent pour ce pays. Pour le seuil 1% pour un parti, déjà que les grands partis ont peur et vous l'avez Je répète encore une chose, par rapport si on doit faire des stratégies politiques ou quoi, c'est sûr on va l'atteindre, sûr. Mais c'est une mauvaise politique. Ce sont des mauvais signaux. C'est purement... En fait, on veut que les élections au Congo soient une affaire des riches. Parce que pour avoir des candidats à tous les niveaux, il faut mettre minimum entre 500 à 600 000 $ de caution. Dans toutes les provinces, tout ça. En plus, mais ne peut pas être un député qui veut. C'est aussi ça. Quel parti politique, à part celui du pouvoir, peut mettre autant d'argent? Maintenant, s'il faut parler de campagne, donc on veut transformer les élections à une affaire de riches. Mais on ne devient pas député ou président qui veut, il faut avoir les moyens, sinon on en fait une carrière. Non, madame, monsieur Lula, qui était le président du Brésil, qui a fait développer le Brésil, il n'est pas venu avec des millions. Il avait une tête pour défendre votre coin. Si vous êtes, je ne sais pas de quelle province vous êtes, si vous êtes de Mbanza Congo ou pour défendre pour votre coin, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Il faut avoir des idées, de l'idéologie, savoir ce que vous êtes en train de faire, pas avoir des millions. La politique ne doit pas être conditionnée à de l'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas accepter des choses pareilles. Mais vous ne trouvez pas que c'est anormal aujourd'hui qu'on ait plus de 700 partis dans un pays? En France, un pays démocratique comme la France, qui est 5 fois plus petit que le Congo, au niveau de la France, il y a à peu près plus de 400 partis politiques. Et ça n'a jamais posé problème. Non, mais ce sont des partis qui existent réellement. Oui, avec une idéologie, voilà, on trouve 100 qui gère ce pays? Qui gère le ministère de l'Intérieur, qui donne des agréments? Et voilà pourquoi ils ont initié cette loi. Non, ils n'ont qu'à vérifier les partis qui n'existent pas, des partis malades, pour les fermer. Les partis qui n'ont pas de sièges, qui n'ont pas de militants, pour les fermer. C'est pas en se battant contre la démocratie qu'on va atteindre certaines choses. En parlant de l'organisation du processus électoral, il y a des voix qui se lèvent justement pour demander à ce qu'il n'y ait pas des élections cette année et qu'on enclenche une transition sans Kabila. C'est une hypothèse, vous êtes pour cette hypothèse? Mais dites-moi madame, avec ce qui est en train de se passer, on veut continuer des élections avec la machine à voter. On nous sort des lois à dormir debout et on veut nous imposer ça. Voulez-vous que... Comment les gens vont réfléchir? Donc qu'on amorce une autre transition et qu'on retarde les élections, c'est ça? Si ces élections à venir, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, le Congolais peut attendre encore une année, même 2 ans, si ce sera des choses sûres. Pas des histoires comme ça pour prolonger des mandats, pour avoir des députés qui sont hors mandat, des sénateurs, il faut même laisser tomber, qui sont hyper hors mandat, des gouverneurs nommés. Si on est sûr qu'après cette transition, on va atteindre quelque chose, le Congolais sera prêt. Mais si on sur n'est pas quelle base sûr, juridique cette transition-là? Vous ne jurez que par la Constitution. Maintenant, on ne croit même plus à l'accord de la sincérité. La Constitution, elle est bafouée. Sur quelle base la Constitution dont on parle, elle est bafouée. Les gens marchent sur cette Constitution. Cette Constitution nous donne le droit de revendiquer, de faire des marches d'une façon normale. Et puis c'est des marches pacifiques. Mais vous avez vu la répression qui a suivi. Vous avez vu tout ce qui a suivi après. On parlera de ces marches tout à l'heure. Mais on est censé être protégé par la Constitution. La Constitution est au-dessus des arrêtés. Mais on est géré par des arrêtés. On ne respecte plus la Constitution. Mais justement, cette transition-là, sur base de quelle loi? Puisque la Constitution, déjà, vous contestez le fait que cette Constitution avait demandé à ce qu'il y ait les élections en 2016, ça n'a pas eu lieu, je peux vous donner, il y a beaucoup d'articles. L'article 64 va pas dans tous les sens. Ceux qui veulent garder le pouvoir par la force, le peuple a un certain droit. Ceux qui veulent le prendre par la force, cet article part dans tous les sens possibles. La première des choses, en tant que Congolais, parce que beaucoup de gens veulent le chaos, mais n'ont jamais vécu la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais perdu un proche. C'est quelque chose de très dur et personne n'en veut. Moi personnellement, et ceux de mon parti, on n'en veut pas. Mais il y a une réalité. À force d'étouffer des revendications qui sont pacifiques, ça crée une certaine violence. C'est ce qui est dangereux. Le peuple ne réclame que des élections, rien d'autre. Même pas des... Voilà, tel avait volé 10 millions, maintenant il ira en justice. Le Congo n'a jamais demandé ça. Il ne demande que des élections. Il veut choisir ses dirigeants pour que dans les années à venir, ces dirigeants puissent lui mettre sur la bonne voie. Mais on ne veut pas lui accorder ça. Et quand on essaie de lui accorder ça, c'est conditionné. C'est comme si c'était une grâce. C'est comme si c'était une faveur. Monsieur Didier, ça n'a pas de sens. En croire vos paroles, vous êtes partant pour la transition sans Joseph Kabila. Comment comptez-vous procéder à cette transition? Déjà, la première des choses, on croit que
que ce soit ceux de la CENI ou du gouvernement, aiment ce pays, ils sont congolais, donc on espère encore qu'il pourrait y avoir des élections, que beaucoup de choses pourront changer. On l'espère encore. Non mais vous êtes on l'espère encore. Et il reste plus que 10 mois, il ne faut pas vous leurrer. On l'espère encore. On l'espère encore. Vous risquez d'être le plus important dans le processus électoral, c'est qu'actuellement au Congo, il n'y a pas de carte d'identité, donc les gens doivent s'enrôler. Ça a été fait. Les futurs électeurs ont déjà été identifiés. Maintenant, on attend. Monsieur Boudimbou, le président de la République, lors de sa dernière sortie médiatique, il a bel et bien dit qu'actuellement dans notre pays, il est question d'abord de s'occuper du développement et des sociétés de la population. Je pense que quand le président de la République évoque cette question, sûrement c'est lui toujours qui doit maintenir les fauteuils présidentiels. Partagez-vous cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que vous irez dans des pays comme la France, la Belgique, tous ces pays-là, il y a des présidents Macron vient de signer des décrets qui ne commenceront qu'en 2025. Il n'est pas censé être président en 2025. On peut préparer des choses si ces choses sont positives. Ça ne veut pas dire quand il parle dans 2-3 ans qu'il va rester là ou qu'il restera là. On a une constitution qui lui empêche de rester là. Donc logiquement, moi je le prends, je me dis qu'il est en train de sortir des histoires pour le bien du pays. S'il le pense réellement, s'il compte vraiment le faire, le mettre en marche, ceux qui viendront après lui vont conduire une certaine continuité. Dans l'hypothèse où nous irons aux élections d'ici la fin de cette année, parlons de la présidentielle, pourrions-nous avoir une candidature unique à la présidentielle au niveau de l'opposition? C'est possible et comment y arriver au milieu de tous ces égos qui caractérisent la sphère? Ce n'est pas évident. Parce que déjà au Congo, quand on parle d'opposition, il y a deux façons de voir l'opposition. Il y a l'opposition dont on parle à la télévision, et il y a l'opposition de l'autre vision du Congo, l'opposition. Donc me dire qu'un candidat unique, on ne sait pas encore. Mais par rapport au parti, par rapport à l'autre vision du Congo, on a des idées. Le bureau politique aura des réunions et on va décider. Mais je ne pourrais pas me prononcer par rapport à l'opposition traditionnelle. Non, je me prononce pas. Des critériums, par exemple, pour faciliter cette union ou l'unité de l'opposition? Des mains propres. Nous n'estimons pas qu'après avoir travaillé avec le régime actuel, après avoir travaillé pendant plus de 10 ans, après avoir coulé le pays d'une certaine façon. Parce que quand on a co-géré, on est aussi complice. Donc faites allusion au G7, au Katumbi, non, on fait allusion à personne. Vous m'avez posé une question sur l'opposition, je vous réponds sur l'opposition. Ce n'est pas qu'en arrivant 2, 3, 4 mois avant les échéances, on change d'avis, on devient sain. Parce qu'on est proche de l'UDPS ou quoi. Non, 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 c'est faux. La vraie vérité, c'est qu'on veut des mains propres. Parce que si on refait les mêmes choses, on va retomber dans les mêmes erreurs. Et c'est ce qui est dangereux. Beaucoup ne parlent que de l'alternance, mais ils ne parlent pas du vrai changement. On peut alterner, on prend tel, on prend Saint-Pierre, on met à la place de Saint-Paul. Mais il y aura le même résultat. On veut un changement réel, on veut un changement à la base. On veut que nos enfants soient éduqués, on veut que notre population mange. Mais c'est ce que tout le monde veut, il n'y a pas tellement de différence avec ce que les autres veulent. C'est facile de dire. C'est quoi la particularité au niveau de l'AVC? Oui, qu'est-ce que vous allez faire que les autres n'ont pas pu faire? Par rapport à ce qu'on a eu à dire, c'est que d'autres ont co-géré, ils ont mal géré, alors qu'ils laissent la chance à ceux qui n'ont pas encore géré, qui poussent un peu parce que... C'est quoi la baguette magique? Qu'est-ce que vous faites avec pays. Moi? Parce qu'on a eu c'est vraiment assez subjectif comme critère. On a eu des gens, des professeurs, tout le monde aime la RTC, hein? C'est facile de dire, mais dans les actes, on voit que beaucoup de gens n'aiment pas ce pays. Beaucoup de gens aiment leurs femmes, leur première, deuxième, quatrième, dixième bureau. Beaucoup de gens aiment leurs enfants pour qu'ils voyagent en première classe, ils aillent en vacances. Beaucoup de gens aiment leur vie pour qu'ils soient bien habillés, pour qu'ils soient à l'aise. Mais peu de gens aiment le Congo. Parce que le peu de personnes qui ont eu de l'opposition, qui ont eu à travailler dans les pouvoirs passés, on a vu ce qu'ils ont abattu comme travail. C'est désastreux. Il y en a, en arrivant, ils n'avaient eu peut-être une seule maison, en sortant, ils en ont 70. Et après, ce sont des donneurs de leçons. Voilà, on dit ça, nous on est ça, il faut faire ça pour arranger les choses. Mais quand vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. L'éducation tombe. Et quand vous serez aux affaires, qu'est-ce que vous allez faire? Non, pas comme nous. Bon, nous, pas comme moi. Parce que je dis vous, je vois l'AVC. Hein, l'AVC, l'autre, l'AVC, c'est nous, vous êtes. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous le visionnaire. C'est le peuple. C'est vous le leader. Madame, la différence est qu'au sein de l'AVC, ce n'est pas M. Boudim qui prend des décisions ou M. Franck Lassine qui prend des décisions. Vous donnez l'impulsion. C'est quoi la vision? La vision, c'est d'abord le développement et le peuple se prend en charge. Dans l'AVC, c'est le peuple qui vient, qui dirige.
Il dirige comment? C'est du déjà entendu. Il dirige C'est comment? facile de dire, si on doit tout rejeter, on devient négatif et ça ne passera pas. La première des choses, quand les gens le disent, ils ne le font pas. Au sein de l'AVC, déjà par rapport à nos candidats, on n'a choisi aucun candidat. Ce sont les bases, c'est la population qui nous donne des candidats. Dans l'AVC, c'est la première dans l'histoire du Congo, il y a Maman Bijou de Lufuma, qui est du centre d'handicapés, qui est candidate à Kitambo. C'est pas nous qui avons choisi. Ce sont les mamans handicapées, tout ce monde, elles ont choisi Maman Bijou pour les défendre parce qu'elle connaît leur réalité. Elle sera alignée parmi nos candidats. C'est ça notre réalité. On ne vient pas imposer des idées. La seule chose, et puis nous on n'est pas des professionnels de la politique. Pour nous la politique c'est pas un métier. Hein. Pour nous on n'est pas là, on se réveille politicien. Là on le dit avant d'accéder au pouvoir. Une fois au pouvoir, on en fait une carrière. Non, nous on n'est pas. Une fois ministre, vous en faites vraiment une carrière profession politique. On n'est pas dans cette optique. On va prendre la deuxième thématique dans le cadre de cette émission. On va parler des marches. Il est prévu notre marche troisième du genre le 25 février. Décidément, ça sera une année ponctuée des marches pour au final n'avoir aucun résultat. Pourquoi continuer de marcher quand il y a autant de morts? Croyez-vous qu'il n'y a pas de résultat? Donnez-nous les résultats parce que le calendrier n'a pas été changé, le président Kabila est toujours président. Dites-nous, c'est quoi le résultat? À aucun moment ces marches ont été organisées pour aller enlever quelqu'un de sur son fauteuil, lui dire que vous n'êtes plus président, sortez de là. Mais Katoum n'est pas entré au pays. Mais les marches ne se passent pas. Non. Donnez-nous les premiers résultats des deux premières marches, si c'est né les nombres de morts. Décrispation politique, on a pas. Oui, mais la décrispation politique, ça dépend de nous. Il est toujours dans sa cellule. Toujours il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de travailler dessus. Et le jour où ils vont appliquer ça, tout ça va finir. Mais les marches ne sont pas organisées que dans ce but-là. La décrispation, certes, mais on veut le réel, que l'accord du 31 puisse être appliqué réellement. C'est appliqué, je ne sais pas pourquoi vous vous contenez. Il y a un gouvernement qui est issu de l'accord. Okay. Il y a le SENSA issu de l'accord. Il ne faut pas qu'on se leurre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de vous distraire là au lieu de vous concentrer sur l'essentiel? Je ne parlerai pas en mal des gens, on ne citera pas le nom des personnes. Mais c'est facile quand les gens sont désespérés, ils font du n'importe quoi, ils sont débauchés, on sait les prendre à gauche, à droite. Pour faire du moment qu'on ne vous prend pas, vous, les autres sont des débauchés. Bon, oui. Ouais, c'est bon quand même. L'accord de la Sénéco disait quoi? Dites-moi. C'était quoi l'accord de la Sénéco? Non. C'était quoi l'accord de la Sénéco? C'est à vous de nous éclairer. Vous parlez d'un gouvernement. D'où devait sortir le Premier ministre? Avant que ce Premier ministre ne sorte, qui devait déposer la liste? Est-ce que ça a été suivi? La CNSA. Vous me parlez de la CNSA. Le président de la CNSA devait sortir d'où? Du rassemblement? Oui. Et il y a combien de rassemblements? Il y en a 2, selon vous? Non, il n'y en a pas 2. Le rassemblement que Étienne Tshisekedi a laissé, c'est celui qui se trouve à limiter. Selon vous, le rassemblement, c'est les individus ou le statut du rassemblement, quand il a été créé, il y avait M. Étienne Tshisekedi qui était là, paix à son âme. Quand M. Étienne Tshisekedi était là, c'était à limiter. Et c'est ces gens-là qu'on ne peut reconnaître que par rapport à ce rassemblement-là. Sur base de quels critères? Parce que Bruno Tchibala... Déjà, la première des choses, je ne suis pas membre du rassemblement, donc je ne me mettrai pas à défendre. Mais vous semblez mieux connaître le fonctionnement et la genèse du rassemblement. On n'a pas besoin de connaître les fonctionnements, on est Congolais, on voit ce qui se passe. On voit les réalités, on voit que ce qui est là est faux. Tout autant que vous êtes journaliste, tout au fond de vous, vous savez que ce qui est là est faux. Et on peut voir également que c'est un débat vieux et dépassé. Maintenant, cap vers les élections. Oui, mais que les élections... Vous continuez de revendiquer l'application de l'accord. Il faut qu'il y ait des lois qui permettent que ces élections puissent être réellement transparentes et démocratiques. Il ne faut pas qu'il y ait des lois qui nous montrent que cette élection appartient aux riches ou que cette élection... En fait, ce n'est même pas des élections, des nominations futures. Il faut qu'il y ait des lois, des signaux concrets. C'est tout ce qu'on demande. Après 3 marches ou 2 marches, il n'y a pas eu ces signaux-là dont vous faites allusion. Qu'est-ce qui vous dit qu'avec d'autres marches, je vous demandais, donnez-nous quelques résultats de vos précédentes marches. Il y a combien d'années que le président n'avait pas fait de discours? Non, mais il n'a rien dit dans son discours. Non, dites-moi, il y a combien d'années? Il est quand même sorti, il a parlé. C'est déjà des bons signes, au moins on sait voir que notre président sait nous parler. C'est avantageux. Il n'a pas dit au moins on a entendu le président.
on connaît son avis. Il n'a pas dit qu'il partait de On connaît son avis. C'est déjà ça. Non, mais ça, Les c'est marches ont produit quelque chose. Ce peuple ne demande pas de compte rendu à qui que ce soit. Il demande des élections pour choisir ses dirigeants. Mais M. Boudimbo, le peuple demande les élections. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà publié son calendrier. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Le même calendrier, quand on nous dit on veut nous imposer des machines à voter, et on nous dit que si ces machines ne sont pas acceptées, les élections seront en 2019. C'est ce calendrier dont vous me parlez. Mais c'est justement pour minimiser. C'est des calendriers, minimiser le coût. On est quand même, pour déjà être là, c'est que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas, voilà. Que je sache, M. Didier Boudimbo n'est pas expert en matière électorale. Si on parle, non, pas besoin d'être expert. Si on parle des machines, au nombre des bureaux de vote, vous savez combien va sortir? Si ça sort au moins, ça va pas moins de 150 millions de dollars qui vont sortir par rapport à ces machines-là. C'est quoi? Et vous me dites que le papier, ça coûte plus cher que des machines qui coûtent 1500 la pièce et qu'il faut mettre dans chaque bureau de vote, même si on nous prenait pour des idiots. Il faut quand même arrêter à un certain moment. Il faut se dire que non, par rapport à réalité, ça n'a pas de sens. On n'a pas de courant stable. Notre électricité n'est pas stable. Vous allez mettre quoi? Des groupes électrogènes. Il faut les acheter. 500, 600, 700 par pièce. Vous multipliez ça encore par quoi? Par 80, 85 bureaux de vote. Il faudra mettre du carburant. Combien de litres pour chaque groupe? Il faudra former le personnel qui va diriger ces machines. Il faut arrêter. Après, on se plaint qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça. Tous ces mauvais signaux font qu'il y a des marches. Tous ces mauvais signaux font que les gens n'ont pas confiance. Si les choses étaient simples, notre vision du Congo n'allait pas marcher parce qu'on allait attendre les élections. Les choses ne sont pas simples. Les choses sont compliquées. Monsieur Didier Boudimbo, parce qu'il faut laisser à chacun sa tâche, c'est la CENI qui s'occupe de cette question des élections. Pourquoi ne pas faire carrément confiance à les élections, c'est une affaire de tous. Les élections, c'est une affaire de tous. Ça me concerne, ça vous concerne, ça concerne tous les Congolais. Et les Congolais ne sont pas des moutons. On nous dit à droite. Tous les Congolais sont des spécialistes. Les Congolais sont des spécialistes en tout. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Madame, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour voir que. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour voir que ce qu'on nous propose n'est pas bien. Quand vous ne mangez pas depuis le matin et que vous rentrez avec 1000 francs, vous achetez un matembele pour faire aux enfants à 18h, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour savoir qu'on a faim. Quand on roule et qu'il y a des trous à tout bout de champ, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour savoir que ça ne va pas. Quand il y a des marches pacifiques et qu'il y a des gens qui sont tués parce que, soi-disant, la police n'a pas su encadrer, mais là, ils ont même su faire la répression, on n'est pas spécialiste pour voir qu'il y a des familles qui pleurent. Quand les gens partent au niveau des hôpitaux, au lieu d'être soignés, ils sont en train de mourir, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour voir ça. Le pays va mal. On veut un changement réel. Il n'y a pas de guerre d'individus. Pas du tout. Le pays va très mal. On veut un changement. On veut vivre en paix. On veut vivre bien. C'est tout ce que le peuple congolais demande. Dans quelques minutes, on va aborder quand même l'aspect diplomatique de cette situation, de cette crise en République démocratique du Congo. Vous venez de l'extérieur. Certes, vous avez un parti ici. Comment analysez-vous cette tension, cette montée de tension entre la RDC et la Belgique? Je crois qu'il était temps quand même que la RDC puisse s'affranchir de l'oncle, de notre cher oncle, parce qu'il commençait à en faire un peu trop quand même. Madame, ici je parle, je suis le président de l'autre vision du Congo. Je ne suis pas dans la diplomatie congolaise, je ne suis pas non plus belge, mais il y a des réalités. Admettons, ils ont dit, ils réduisent les descentes d'avions de SN au niveau du Congo, ça quitte de 7 à 4. Qui perd? Parce que quand les avions atterrissent, il y a des taxes aéroportuaires qui sont payées. Qui gagne? Maintenant, quand ils atterrissent plus, ces taxes ne sont plus payées. Qui perd? Maison Schengen fermée. Maintenant, pour voyager, il faut aller où? Dans les ambassades? Il faut attendre. Non, mais non, vous n'avez pas suivi la déclaration. Toutes ces ambassades, ces consulats ont refusé. Ils ne vont pas délivrer. Mais il y a eu un certain moment où les Kino ont manifesté pour qu'on puisse fermer la maison Schengen. C'était à ce moment-là. C'est des gens qui remettaient en cause la gestion même. C'était à ce moment-là qu'il fallait gérer ces problèmes-là. La maison Schengen n'appartient pas au Congo. La maison Schengen, c'est l'Union européenne, ce sont leurs accords. Ils sont venus ici, ils nous ont proposé, et le pays, le gouvernement avait accepté. Ils auraient pu dire non, comme d'autres pays ont eu à dire non. Ils avaient accepté. Tard que jamais, maintenant que c'est fait. Oui, mais maintenant, dans quel but? Qui perd? Qui perd dans ce pas de fer? Les Belges, ils vivent bien. Ils ont accès à la santé, à l'éducation, au transport, à la sécurité. C'est nous, le Congolais, qui souffrons.
Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. On va vous donner 1 minute pour désannoncer et mettre un terme à cette émission. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'autre vision du Congo, c'est le parti des Congolais. C'est mon parti, c'est le nôtre. L'autre vision du Congo se bat réellement pour le Congo, il ne se bat pas pour des individus. Quand on ne marche pas pour une personne ou pour des idées venant d'une certaine personne. On marche pour le bien-être du Congolais. On le fera jusqu'au bout. L'autre vision du Congo n'appartient pas à M. Didier Boudimbo, mais il appartient à tous les Congolais. Et on demande à tous les Congolais de s'impliquer et qu'on puisse changer les choses ensemble. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Votre siège? Juste à Kitamo Magasin, l'arrêt Quado sur l'avenue Kassavou, le siège se trouve là. Déjà dans combien de provinces comme ça? On a décrié les parties mallettes. On est au Bandundu. Il n'y a pas que les drapeaux là-bas, j'espère. Non, on est au Bandundu, on est au Congo central. Bientôt on va faire l'Équateur, on va faire le Lubumbashi. Avec des militants, parce qu'il y a certains partis, on n'a que des drapeaux, hein, pas des... Essayez de voir des archives par rapport à la presse, vous verrez qu'on a des militants. Merci d'avoir été de notre ce soir dans le cadre de cette émission spéciale axée sur l'actualité. Et pour représenter avec moi cette émission, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par 2 confrères, Charlie Moukouba de la RTCE et Morgane Kambaï de la RTVS 1. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de nôtres. Vos suggestions et vos remarques seront toujours les bienvenues. On vous souhaite de passer une excellente suite de programmes dans vos différentes chaînes. On s'est dit au revoir et à très bientôt.